Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Merci d'être encore avec nous pour cet épisode de notre série « Le chômage n'est pas chrétien ». Aujourd'hui, nous parlons des lois de la production dans la Bible. Vous savez, la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu aime la multiplication. Genèse 1, 28. Multipliez, remplissez la terre. Multipliez, remplissez la terre. L'abondance est une autre mission de Jésus-Christ. Je suis venu que mes brebis aient la vie. Mes brebis soient dans l'abondance. Il n'y a pas d'abondance sans multiplication. À partir de 5 pains, 2 poissons, on a nourri des milliers de personnes et beaucoup de paniers qui sont restés la multiplication. Et les lois de la multiplication dans la Bible, nous allons les voir par des termes comme la semence. La semence fait appel au laboureur, l'agriculteur, qui doit, à partir d'une graine, produire des tonnes de produits, des tonnes de nourriture, des tonnes de tout ce que nous pouvons cultiver à partir de la semence, la multiplication, la production. Les semailles, tant que la terre existe, la loi de la semaille existera. On sèmera, on récoltera. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans multiplier. Nous avons besoin de l'abondance. Multiplier, il ne s'agit pas seulement de multiplier les hommes. Il faut multiplier tout ce qui est utile à l'homme. Et l'Église devrait penser à tous ces aspects de la production. La production des besoins biologiques, la production des besoins logistiques, la production des besoins économiques pour l'avancement de la mission. Activons toutes les lois de la multiplication données par Dieu afin que rien ne manque pour la vie, que rien ne manque pour la piété, que rien ne manque pour notre mission de transformation des nations. Réveillons-nous dans le côté économique, dans le côté production matérielle afin que la mission ne souffre de rien. Travaillons ainsi pour hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés encore aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine épisode. D'ici à là, portez-vous bien et que l'Éternel soit notre force.